Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. J'espère que vous allez bien. Ce matin, pour tout vous dire, j'ai changé un peu mes plans. Effectivement, j'avais prévu un autre sujet, mais je suis colère, très colère. Est tombée hier soir une news nous venant de CD Projekt, le studio derrière Cyberpunk 2077, extrêmement attendu, jeu déjà repoussé plusieurs fois, et un nouveau report donc a été annoncé hier, puisque le jeu devait sortir donc normalement là au bout donc encore d'un autre report, le 19 novembre prochain. Il a été repoussé donc de 21 jours, soit au 10 décembre prochain. Xboxygène nous rapporte cette news-là et nous dit que le studio évoque le défi que représente de développer et de tester le jeu sur 9 supports différents, alors que l'équipe travaille depuis leur domicile. Le jeu avait été passé Gold il n'y a pas si longtemps que cela, on en avait parlé dans l'émission, mais ce dont on a aussi beaucoup parlé dans l'émission, c'est le crunch, la culture du crunch qui règne au sein de CD Projekt. Alors c'est pas le seul studio, bien sûr, mais voilà pourquoi je suis colère, car ce matin j'aimerais avoir une pensée à nouveau pour les équipes. Oui, pour les équipes, puisqu'on le sait déjà, l'équipe crunch depuis des années sur ce jeu et auparavant sur les projets précédents. Le studio a été épinglé maintes fois pour cela, avec des discours en réponse nous promettant que les choses allaient s'arranger, et on sait très bien que ça n'a pas été le cas. Bref, je vais pas refaire tout l'historique, on en a déjà parlé maintes fois dans l'émission, je suppose que vous avez lu énormément d'articles sur le sujet ici et là, mais là c'est vrai que concernant Cyberpunk et surtout le studio derrière, c'est un petit peu, beaucoup, je dirais même la goutte d'eau, puisqu'on savait très bien que de toute façon, et c'est l'époque qui veut ça, malheureusement avec des triples, quadruples A même, dirais-je, de cette ampleur, on savait que les équipes allaient de toute façon continuer à cravacher extrêmement fort, même après la sortie du jeu, pour les patchs, déjà le patch Day One, effectivement, et pour le reste, mais là ce report nous fait penser que cela va s'empirer, si tant est que c'était déjà possible. Jason Schreier, un ex-Kotaku, désormais, depuis quelques temps maintenant à Bloomberg, nous dit d'ailleurs sur son compte Twitter, je cite, le report de 3 semaines est inhabituel, c'est-à-dire est inhabituel après qu'un jeu soit passé Gold, mais nous dit-il, ne changera probablement pas grand-chose pour les développeurs, dont beaucoup allaient de toute façon cruncher jusqu'en décembre pour un patch de post-lancement. Donc, c'est ce qu'on disait là il y a quelques secondes. Il nous dit, j'espère que la réalité devient plus claire pour ceux qui ont essayé de la nier. Il nous dit aussi qu'un développeur donc de CD Projekt lui a récemment dit qu'il venait de passer une semaine de 100 heures. Et un autre ancien développeur qui est donc en contact avec Jason Schreier lui a dit qu'il a vu certains de ses amis là-bas sur place actuellement et qu'ils avaient l'air, je cite, physiquement malades. Tout ceci est très inquiétant, tout ceci commence à même, je vous dis vraiment le fond de ma pensée, on peut en discuter après sur le compte Twitter de l'émission ou sur le Discord où vous voulez, mais c'est vrai que dans ces cas-là on se dit toujours, et à juste titre, on ne va pas pénaliser le jeu qui va sortir quand on voit comment les équipes ont sué sang et eau pour y parvenir, mais c'est vrai que toutes ces infos de plus en plus qui tombent sur Cyberpunk, et nous ne l'aurons pas, c'est la même situation dans beaucoup d'autres studios, peut-être certains dont on n'a pas encore connaissance aujourd'hui des faits et gestes qui se passent en interne, mais c'est vrai que moi ça commence à avoir un effet repoussoir sur ce jeu que j'attendais beaucoup, comme j'imagine bon nombre d'entre vous. Ça commence à me faire vraiment un effet repoussoir par rapport à Cyberpunk, et aussi oui, Jason Schreier nous précise également que l'équipe a découvert donc cette annonce de report, et donc ce crunch qui va encore s'intensifier d'autant plus. Ils l'ont découvert en même temps que nous, les joueurs, que la presse, puisque le mail interne expliquant la situation a été publié en même temps que le tweet public. Écoutez, c'est du cauchemardesque à l'état pur, et donc je suis très en colère ce matin, puisque vraiment quand je vois ceux qui pleurent, qui râlent parce que le jeu est repoussé en pensant à leur plaisir personnel, je suis assez atterré, je dois dire. Là je pense vraiment aux équipes. J'aimerais vraiment, dans un monde idéal, alors c'est très bisounours de dire ça, mais que vraiment cela change, vraiment qu'on change de logiciel, vraiment c'est le cas de le dire, pour ce type de développement pharaonique. Et on sait que ça peut toucher aussi certains studios indés, bien sûr, ce n'est pas
ce ne sont pas que les grosses prods, mais globalement dans le JV, effectivement, ce type de management, de production, il faudrait vraiment que ça s'arrête, que les droits des travailleurs soient respectés. C'est un sujet très complexe, évidemment, qu'on ne peut pas résumer en quelques minutes comme cela, même si le sujet a déjà été, comme je le disais, abordé quand même un grand nombre de fois. Mais voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler ce matin. C'est vraiment, je suis très en colère, je suis atterré par ce qui se passe. Je vais aller me refaire un petit café, hein. Je vous souhaite quand même une bonne journée. Désolé pour cette édition un petit peu mauvaise onde, hein, comme ça, mais voilà, je vous le dis, ça m'a vraiment atterré de lire tout ça hier. Juste pour vous prévenir que le compte Instagram donc de la revue de presse JV, ça y est, j'ai pu à nouveau y accéder, le débloquer. Donc à partir d'aujourd'hui, les vidéos seront repostées également sur le compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a la chaîne YouTube aussi, et bien sûr toutes les applis de podcast comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est vrai que plus globalement l'atmosphère en ce moment est assez anxiogène pour moult raisons. Heureusement que le jeu vidéo est là pour qu'on s'évade quand même, les copains, je vous le dis. Je vous dis à demain, je vous souhaite donc une bonne journée. Allez, bye bye.